Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Parvis. Ce magazine qui traite les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Ce soir sur ce plateau avec les 4 hommes de Dieu, nous allons partager sur un nouveau numéro. Le numéro de ce soir, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est Jésus qui dit à Pierre. Mais avant cela, nous allons d'abord prier. Je vous ai déjà donné le numéro de ce soir et vous vous situez déjà où nous avons tiré cela et qu'est-ce que nous allons parler. Mais ce que nous allons parler, vous ne le savez pas encore, vous allez le savoir tout de suite. Nous allons prier où vous êtes, que le Seigneur vous aide, vous êtes malade, que le Dieu qui nous a menés sur ce plateau, qui a occasionné que vous puissiez nous suivre, il est le guérisseur par excellence. Vous avez un problème, il est là pour donner solution. Vous avez une situation où vous cherchez les secours, il est le secours qui ne manque pas dans le temps de problème. Alors accepte cette prière des hommes de Dieu et le Seigneur te fera grâce. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Père éternel, parce que tu es bon. Tu es digne de recevoir honneur, louange et adoration, parce que c'est toi notre Créateur. Tu nous as créés à ton image. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, qu'en ce moment, tes enfants qui nous suivent à la télévision, ils sont là, ils sont malades, Seigneur. Il est en train de nous suivre, Seigneur, qu'il puisse recevoir une guérison totale qui vient de toi. Il est là, il a un problème, il a une difficulté certaine. Père éternel, au travers de ce magazine, Seigneur, que tu éclates ta gloire, Père éternel, pour lui donner la solution à son problème, la paix et la joie, parce que nous savons qu'il y a des choses qui sont attachées à ton nom. Parmi ces choses attachées à ton nom, nous avons la gloire. Nous voulons que ta gloire descende maintenant lorsque ton nom est élevé, afin que la solution, le réponse, Seigneur notre Dieu, soit donnée à tes enfants pour la gloire de ton saint nom. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse où vous êtes, que la joie de l'Éternel puisse être votre force. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. De retour sur ce plateau. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est une déclaration faite par le Seigneur à Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18 et 19, nous pouvons lire. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Ça, ce sont les clés. Là, il n'y a pas encore les clés. Mais il a dit, les clés que je te donne, Pierre, feront en sorte que ce que toi tu ouvres sur la terre, le ciel va ouvrir cela. Ce que toi tu fermes sur la terre, le ciel pourra faire la même chose. Je te donne les clés. Or, lorsque Pierre a reçu les clés, c'était pour l'Église. C'était pour le travail qui devait suivre. Après avoir reçu la révélation sur le Seigneur Jésus. Parce que là, on doit comprendre que on m'a découvert aujourd'hui. Parce qu'il a posé la question, et là, ils ont dit, prophète, tu es le fils de prophète, tu es. Mais il n'y avait pas une réponse correcte ou exacte. Et le Seigneur regarde ses disciples, il dit, bon, vous êtes avec moi tous les jours.
tous les jours vous êtes avec moi. Si les hommes m'ont appelé prophète et le fils de prophète, mais bino bolobaka ngai naza nani? Batala naiki. Il y avait un silence des morts. Et cette réponse va sortir de Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors le Seigneur regarde et il dit, wana réponse wana ezalite maina makila. Et kokiko pesa yo réponse à bongo. C'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Jésus-Christ a compris que na minute oyo va découvrir ngai oyo nga nazali. C'est comme ça lorsque va découvrir yé nde asali déclaration wana. Alobi, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, ce n'est pas sur pierre de l'homme, mais sur pierre du roc. Je bâtirai mon église. Alors, comme je bâtis mon église sur le roc, l'église est bâtie sur lui-même, le Seigneur, sur cette révélation que Pierre a fait. C'est là que l'église est bâtie. Et alors, comme l'église est bâtie maintenant, je te donne les clés. Ce que tu vas ouvrir sera ouvert. Je pense que j'ai ouvert maintenant la question. Notre question maintenant, c'est de savoir quelles sont ces clés que le Seigneur a données à Pierre. Parce que si nous ne connaissons pas ces clés, nous sommes en train de faire des choses à peu près. Or, ces clés-là ont été données pour l'Église. Aujourd'hui, nous devons connaître ces clés-là. Il dit, lorsque tu vas ouvrir sur la terre, le ciel ouvre. Quelles sont ces clés-là, selon la parole de Dieu? Parce que ce sont ces clés-là qui vont nous aider dans notre vie chrétienne. Lorsqu'il y a un problème, je touche à une clé. Je touche à une clé. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un prophète pour venir prophétiser sur moi. Mais je touche à une clé. Les ciels s'ouvrent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelles sont ces clés du royaume des cieux que le Seigneur a donné à Pierre et à l'Église selon la parole de Dieu? Aujourd'hui, que nous tous les chrétiens, nous pouvons utiliser. Parole du Seigneur. Alors là, je descends des pieds sur terre. J'aimerais que les téléspectateurs qui nous regardent là puissent avoir ces clés afin de commencer à les utiliser seulement aujourd'hui. Parce que ce sont ces clés-là qui nous donnent du succès, qui nous donnent la victoire, qui nous donnent la force. Sans ces clés-là, ça veut dire que sur l'église pour voir les pasteurs, pour voir les prophètes, pour voir. Mais non pas pour toucher de là où nous pouvons avoir. Ok. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes à 4. Nous bénissons nos bien-aimés qui ne sont pas là aujourd'hui. Pasteur David, il a des problèmes à résoudre. Nous avons pasteur Pierrot de l'Ordre, Azana na Boma, Mwanda, pasteur Bofi également, Azana na Mwanda, pasteur Freddy à Katissi Azana Brazzaville. Il continue sa route jusqu'au Gabon. Je pense qu'au retour, on va se voir. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et parce que vous êtes important pour nous et pour l'Église corps. Pasteur Riffin, est-ce que vous pouvez, kota la caméra na yo wana, tali caméra wana yebisibana na nzambe, clé oyo soki osimbi yango, tu verras. Tangia ta clé moko mibale, mais tu dis aux enfants de Dieu, voilà les clés que Jésus a données à l'Église pour ouvrir les ciels. Okay. Vous avez la parole. Merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Benoît Tshisekedi. Moi, c'est pasteur Riffin Chuma de l'église Les Clés du Royaume et les porteurs des messages et des réajustements du Royaume de Dieu. L'église Les Clés du Royaume. Ça veut dire ceux qui ont pécibiso clété.
On va voir que ce sont les dénominations pour Vraiment. dénomination. Voilà. Ok. Vous devez avoir une révélation sur ça. Très Bien important. entendu. Hein. Merci. Clé. Il y a ça. Merci beaucoup. Je crois très bien que Jésus-Christ avait compris que Pierre l'a découvert par rapport à ce que Pierre lui avait dit, qu'il était le Messie. En tant que Messie, lui-même, il s'est caché. Il ne voulait pas que les gens puissent savoir que non, c'était lui le créateur des cieux et de la terre. Alors, quand Jésus-Christ aussi comprend cette révélation, c'est comme ce que le révérend vient de dire ici, il a promis des clés. Alors, maintenant, nous voulons que l'Église, ou soit les gens qui nous suivent, un Les peu de- chrétiens, les l'Église, chrétiens, tout ça, oui. qui nous suivent un peu de partout, qu'ils ne puissent pas avoir de confusion dans leur tête par rapport aux clés que Jésus-Christ avait promis à Oui, l'Église. bimoko ayebi. Ngana sengi yo fongola, Yesue. Mm. Ngana sengi yo fongola, Oui. Yesue. On est en train de demander les clés à Jésus, Oui. au moment où Jésus avait déjà donné les clés. Ok. Il a déjà donné les clés. Très important. Est-ce qu'on continue à demander les clés aujourd'hui? Donc c'est question seulement de comprendre. D'accord. Les clés sont déjà là. Mm. Maintenant, les gens doivent comprendre quelles sont ces clés. Oui. Voilà notre raison d'être aujourd'hui, juste pour expliquer aux gens avec les hommes de Dieu qui sont ici au plateau par rapport aux clés qu'ils doivent comprendre juste pour ouvrir les royaumes des cieux. Voilà. La première clé, Ou La une, première- ou une des clés. une des Parce clés, qu'il y en a beaucoup. il y a ça. Voilà. L'une des clés que nous devons comprendre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'une des clés que Christ avait promis à l'Église par biais de l'apôtre Pierre. Pierre. Donc avec la parole de Dieu, nous avons la capacité d'ouvrir les royaumes des cieux. Ou soit de fermer. Parce que la clé, premièrement, ou soit les clés ont des rôles pour ouvrir, Ouvrir. ou soit fermer. Avec la parole de Dieu, on peut ouvrir les royaumes. Les royaumes des cieux, là où les royaumes des cieux n'existaient pas. Donc, l'une des clés que nous voulons comprendre et retenir, c'est la parole de Dieu. Donc l'utilisation. Ouais, Moi j'aimerais. Parce que la parole de Dieu existe. ouais, Maintenant, l'utilisation de cette parole ouais. et l'obéissance aussi de cette parole. Ok. Ça Parce veut- que la parole de Dieu en soi, Ouais, je pense comme ça ne va pas ouvrir. oui, Mais lorsque cette parole est utilisée dans l'obéissance, oui. Oui. En fait, par exemple, j'aimerais donner quand même, come on. par exemple, Mm. il y a Malachie qui nous parle de la dîme. C'est la parole de Dieu. Oui, Il dit, vous êtes frappés oui. de la malédiction parce Oui. que vous me trompez, hein, la nation tout entière. Entière, oui. Amenez à porter Oui, de la dîme dans la maison du trésor. oui. Et lorsque quelqu'un travaille, il n'apporte pas la dîme. Mm. Il trouve des complications. Oui. Lorsqu'il vient maintenant, j'aimerais utiliser cette parole. Mm. Seigneur, tu as dit que oui. vous me servirez Oui. et je vous bénirai. Oui. Mais il y a un problème parce que toi, tu utilises cette parole comme quoi? Comme les livres de l'histoire, mais Comme pas comme la vie. Ça, c'est bon. Je pense que cela ne peut pas ouvrir. Oui. Mais cette parole qui ouvre, c'est laquelle? Oui, oui. Donc, la parole de Dieu qui est comprise et mise en application. Comprise et mise en application. Elle peut ouvrir. Elle ouvre Elle ouvre le ciel. le ciel. Merci beaucoup. Waouh, 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 waouh. Tout ça, voilà. J'aimerais que tu te limites d'abord Come on. à une des clés. Come on, merci. Parce qu'on va encore retourner vers vous. C'est Parce que vous êtes le réajustement Mm. des clés Merci. du royaume. Oui, ça, c'est juste le message. Voilà. Ah ouais. Et Berger, Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Vraiment, nous sommes en train de parler sur les clés. Mais premièrement, je voudrais me présenter. Je suis le berger Gédéon Banzila. Je suis le pasteur responsable de l'église Exode Ministre. Se situe sur avenue Kikama 2, numéro 2, dans la commune de Massina, précisément derrière le marché de Liberté. D'ailleurs, je profite de cette occasion
nous sommes en train d'organiser une action évangélique Mhm. qui aura Montre. lieu les 30. Voilà, montre. Ça va commencer le élève. mardi les 30 Ouais. et ça va finir le dimanche les 4 de 16h à 19h. Alors j'invite tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu à ces programmes. Je vois, vous avez écrit soirée de délivrance. Vraiment. Donc là-bas, au Kango, la Penzabat. Vraiment. Kindokezo aussi là, Le Seigneur sera au rendez-vous. il sera au rendez-vous. Le thème c'est, Conquérir les Goliaths de ta vie. ah oui, Ouais. conquérir les Goliaths de ta vie. C'est ça, Que le Seigneur vous bénisse. Retournons maintenant à la question. Quelles sont les clés du royaume des cieux que le Seigneur a donné à Pierre? Parce que ce sont ces clés-là que le Seigneur a données pour l'Église aujourd'hui. Tous les chrétiens doivent avoir ces clés-là. Pour moi, selon la parole de Dieu, lorsque nous parlons sur les clés, en sorte, je voulais dire que c'est le pouvoir que le Seigneur nous avait donné. Vraiment le pouvoir que le Seigneur nous avait donné. Donc nous avons ces pouvoirs-là. À partir de ces pouvoirs, nous sommes capables de vaincre, soit de dominer la vie aussi du péché. Alors, ça va aussi nous permettre, lorsque nous sommes en train de parler, je voudrais juste parler sur l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est aussi parmi les clés que le Seigneur nous a données. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous allons voir directement le royaume des cieux. Alors si nous sommes à côté, donc ça nous sera difficile d'hériter le royaume des cieux. Un chrétien, ou soit un serviteur de Dieu, qui marche, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il est pratiquement impossible de voir, soit de saisir le royaume de Dieu. D'accord. Merci beaucoup, Je vais Berger. continuer après. Vous allez continuer après. Là, nous sommes toujours dans une clé, qui est la parole de Dieu. C'est ça. Maintenant, sous ses formes. Ouais, ouais. Donc, il faut obéir. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais quand on obéit. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre clé? Évangéliste Francesco. Merci. Nous avons déjà la clé, la parole. Merci. Retenez aussi à la maison, hein? Merci. Donc, la parole de Dieu ouvre lorsqu'elle est utilisée dans l'obéissance. Alors, on nous donne une autre clé. Merci, Pasteur Benoît, pour la parole. Moi, c'est l'évangéliste Francesco Ilunga. Je profite de ce plateau ici pour expliquer aussi une petite chose. En fait, nous sommes en train de parler sur les clés du royaume des cieux. Alors, je voudrais expliquer ce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu dans le monde. Élève un peu la voix. Hein? Il est venu, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Le Seigneur Jésus a enseigné une seule chose. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné le royaume. Mais maintenant, le message du royaume fait appel à trois concepts. Et ces trois concepts sont les suivants. Le royaume des dieux, le royaume des cieux et le royaume. De manière générique, ces trois concepts semblent représenter une chose. Mais en réalité, c'est trois choses différentes qui se manifestent de manière différente. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, parlant en Matthieu, chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. » Donc le royaume des dieux. Et lorsque nous venons de lire ici, en Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume. » Et lorsque nous lisons également en Matthieu chapitre 24, déjà à partir du verset 14, la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume tout court sera prêchée dans tout le monde pour servir des témoignages. Alors je vais maintenant expliquer, puisqu'on parle du royaume des cieux. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que le royaume des cieux est un espace. Le royaume des cieux, c'est un territoire sur lequel le Seigneur Jésus-Christ est roi et il règne. Il gouverne. Et nous, qui avons reçu Jésus, Sauveur et Seigneur, nous allons régner maintenant avec lui dans ce royaume-là. Alors, on nous parle de clés du royaume que le Seigneur Jésus va nous donner. La première des choses, c'est que nous devons savoir qu'un royaume fonctionne avec des lois. Et lorsqu'on parle de la loi, on sous-entend le droit et le devoir. Donc, certains droits, pour le recevoir, il faut commencer par exercer d'abord le devoir. Et c'est comme ça que lorsque le Seigneur Jésus a été
on lui a posé la question dans Matthieu 22, à partir du verset 34 et suivant. Le pharisien éprouve Jésus-Christ lui demandant quel est le plus grand commandement de la loi. Et le Seigneur Jésus répondant en disant que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Première loi. Deuxième loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le résumé des lois, des Écritures et des prophètes. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Alors, mais maintenant là, quelles sont ces clés-là que le Seigneur Jésus? La première des choses, c'est de garder la loi et d'appliquer la loi. C'est comme ça le Seigneur Jésus a dit en Matthieu 28, verset 19 à 20, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous comprendrez pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a parlé à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume. Parce que l'apôtre Pierre était quelqu'un qui retenait les paroles du Christ. Il était le seul qui répondait exactement par révélation. Il gardait la parole et il répondait et il appliquait la parole. C'est comme ça que vous cherchez les clés. Je vais donner, les hommes de Dieu ont parlé déjà des clés ici. La Bible est un trousseau de clés. Je reprends, je dis la Bible, pour ne pas dire seulement la parole de Dieu. Je dis la Bible est un trousseau de clés. Chaque verset biblique de la parole ou de la Bible est une clé. Mais maintenant, ce qu'il nous faut, vous et moi, c'est la révélation pour savoir. La clé ici, elle ouvre quoi? C'est maintenant ce qu'on appelle la compréhension ou bien l'intelligence de la parole. Nous avons besoin de la compréhension et la compréhension, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Parce que vous pouvez avoir une clé qui ouvre un cadenas où vous allez démarrer la voiture avec. Impossible. Même si vous priez comment? Vous pouvez avoir une clé qu'on appelle ISB. Ça n'ouvre que des fichiers sur l'ordinateur ou sur un téléphone. Et vous pouvez aller avec ces clés-là. Oh non, c'est une clé. Vous voulez ouvrir la serrure d'une porte. Vous n'allez pas. Donc Jésus, c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu pour donner la compréhension des clés. Vous donnez la compréhension. Nous qui utilisons le clé. J'ai bien dit, les clés, la Bible est un trousseau de clés. D'accord. Et chaque verset biblique ouvre quelque chose. C'est comme ça que si vous voulez vivre longtemps sur la terre et être heureux, honore ton père et ta mère. Vous voulez réussir dans la vie, utilisez que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est une clé. Et maintenant, comment l'appliquer et où l'appliquer? C'est ça maintenant le problème. C'est comme ça que je termine par là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des trousseaux de clés qui leur servent d'archives. Qui n'ouvrent rien. Non, mais les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Sont toujours fermées. Mais eux, ils ont le trousseau de clés. Que le Seigneur vous bénisse. J'ajoute, vous avez parlé d'une deuxième clé. Voilà. Parce que la première clé, moi j'aimerais qu'on reste dans la question. La question, c'est de nous citer les clés. Vous avez parlé d'une deuxième clé. C'est le Saint-Esprit. Parce que vous voyez la parole de Dieu là, c'est une clé. La Bible, c'est le trousseau des clés. Mais pour comprendre, comme vous avez dit, ça, c'est tous les versets bibliques sont des clés. Pour comprendre que je peux utiliser ça, c'est pourquoi le Seigneur a dit, ce n'est ni l'eau ni le sang qui t'ont révélé. Ah, il faut le Saint-Esprit. Donc, si un enfant de Dieu prie, mais ne cherche pas le Saint-Esprit, donc il n'a pas cette clé-là. Parce que la parole de Dieu n'est pas facile. La parole de Dieu n'est pas facile. Elle est difficile. Il y a quelqu'un qui peut quitter la théologie, hein, mais il n'enseigne pas bien la parole de Dieu. Il a étudié, il a beaucoup de versets là, mais il ne peut pas les expliquer. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est pourquoi la deuxième clé, moi je retiens, dans tout ce que vous avez parlé, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, cherchez le Saint-Esprit. La Bible, Jésus-Christ lui-même dit, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il y a aujourd'hui les portes fermées, parce que toi tu vas à l'église, tu cherches seulement le mariage. Mais le Saint-Esprit va te révéler comment est-ce qu'il a besoin de te donner le mariage maintenant, ou qu'est-ce que tu dois faire pour que cette porte du mariage
puisse souffrir. Tu as besoin d'argent. Tous nous avons besoin d'argent. Mais le Saint-Esprit doit vous dire. Alors, pas pour fin. L'autre clé, nous avons deux clés. Si ça ne se termine pas, on va aller... Parce qu'il y a des clés que nous devons dire aux enfants. Merci beaucoup. Merci le révérend pasteur Benoît Tshisekedi. Ngai na biangami na kombo ya pasteur Kalenga, Pape Orphin. Na vandi na commune ya Sele. Nazali pasteur responsable de l'église La Montagne de l'Éternel. Na avenue Mbimi numéro 28. Clé ya liboso, ndenge bandeko nyonso basali bauti koloba. Clé ya liboso, Christ apesaki na Pierre, premièrement eza pouvoir. Eza pouvoir. Soki tozongi na 1 Jean chapitre 1 verset 12. Bible lobi, baye nyonso bakondimela ye, apesi bango bokonzi. Apesi bango bokonzi ya kokoma bana ya Nzambe. Na ndenge ya makila te na nzoto ndenge tata abotaka mwana kasi na ndenge ya bonzambe. Yango Yesu alobaki na Pierre ke ezali makila te pe ezali mai te mutu epesi yo révélation wana. Deuxième clé ezali Saint-Esprit. Pour que on comprendre parole, il faut que Saint-Esprit apese bonne compréhension. Parce que makomi ezali inspiration ya Nzambe. Pour que on comprendre yango, il faut otanga yango na ndenge ya molimo pour comprendre nini bakomi. Parce que mingi lelo bazuzu wa compréhension ya parole biblique ndenge mususu. Soki tozongi na Esaïe chapitre 22 verset 22, Bible lobi nakopesa ye lufungola ya bokonzi ya David. C'est-à-dire Seigneur Jésus-Christ azali nzela, azali solo, pe azali bomoi. Pendant que Saint-Esprit a convaincre yo que sengeli nandimela Yesu Kristo kozala mokonzi pe mobikisi na yo, ozan accès na bokonzi na likolo. Ozan accès na bokonzi na likolo. Et pendant que okokota na profondeur ya parole, ozo tambola selon loi ya Nzambe, ozan accès na bokonzi ya likolo. Trois clés oyo nazali kolobela, troisième ezali parole ko comprendre yango malamu. Pe obateli yango. Voilà. Et Saint-Esprit kati na biso ezali marque ya Nzambe atie kati na biso oyo ezokutanisa biso na ye na mokolo asuka oyo tokokutana na bokonzi na ye ezali Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci. Vous passez pas pour fin. Oui. Troisième clé. Je voudrais ajouter une... Troisième clé, Oui. c'est tout ce que les enfants de Dieu sont en train de faire tous les jours. Okay. Mais ils ne savent pas que c'est une clé. Troisième clé, c'est la prière. Okay. La Bible dit ceci. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Prie. Pour que la souffrance se termine, doit faire quoi? Prie. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Ils souffrent, mais au lieu de prier, il fait quoi? Il se plaint. Je voudrais ajouter, si vous voulez bien, une quatrième clé. Je suis dans Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis en train de parler de l'onction. La Bible dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Il y a certaines choses dans la vie, pour que tu arrives à décanter, tu dois avoir une position. Parce que l'onction, c'est une position. Aujourd'hui, dans la maison, il y a certaines choses que papa peut faire dans la maison parce qu'il est papa. Il occupe la position du père dans la maison. Si tu es fils, tu ne le feras pas. Tu n'as pas cette clé-là. Aujourd'hui, je prends par exemple le cas de certaines personnes. Il suffit seulement aujourd'hui, tu deviens président de la République, tu peux voyager partout où tu es allé. Tu pouvais aller, mais quand tu n'étais pas président, pour voyager, il fallait casser la tête. Donc, c'est-à-dire, l'onction est une clé, puisque l'onction, selon le verset ici, on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi? Parce qu'il m'a oint. C'est parce que j'ai été oint, c'est comme ça que le Saint-Esprit, c'est-à-dire parce que j'occupe une position, mais maintenant j'exerce les prérogatives de cette position-là. Donc l'onction aussi est une clé pour ouvrir le royaume des cieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne veux pas que nous puissions aller... Bon, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que vous puissiez garder d'autres clés. La même émission, nous allons continuer avec ça le dimanche prochain.
toujours à la même heure. Pourquoi? Parce que c'est des choses que les enfants de Dieu doivent savoir. Il y a une clé. Il y a monene makasi. On gagne ce qu'on a fait en mutema. Dans l'obité. Yo, landa biso dimanche prochain. Oko soit clé wana. Parce que cette clé-là, aujourd'hui, la clé que je vous nazo la cabino koye bisabino le dimanche prochain. Beaucoup de gens font de l'amalgame. Même les hommes de Dieu, lorsqu'ils prêchent à la chair, ils font de l'amalgame. Voilà pourquoi il n'y a pas vraiment la gloire de Dieu à l'église à cause de cet amalgame. Je vous préviens de vous parler de cette clé les dimanches prochains. Parce que sans cette clé-là, tout ce que nous sommes en train de faire, en tout cas, mais aujourd'hui nous avons parlé de 3 clés, mais il n'y a pas forme, nous sommes belé. Et 4e, on a ajouté l'onction, ou bien cette dimension-là de l'onction, que nous devons rechercher lorsque nous avons le Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas ça, nous allons seulement tofandi na bakiti, tobimi, le pasteur prêche, asali miracle, abimi, mais yo otikali kaka lolenge moko. Nous voulons un changement dans le magazine ici, lorsque nous sommes en train de nous poumonner tous les dimanches. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen. Nous bénissons la chaîne RTGA qui nous donne cette occasion d'entrer dans vos maisons et prêcher la parole de Dieu. Nous bénissons toute la hiérarchie de cette entreprise. Que le Seigneur de gloire les bénisse. À cause de la parole de Dieu. Cette parole qui entre dans des maisons de gens et que le Seigneur bénisse cette chaîne. Bande Konabiso, tous travaillent na bango à la régie. Toute l'équipe là, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous donne ce que nous ne pouvons pas vous donner. Amen. Et nous bénissons tous nos téléspectateurs. Vous suivez ça, les clés que nous sommes en train de parler. S'il y avait une maladie dans ta vie, il y a la parole de Dieu qui ouvre pour enlever cette maladie. Soyez guéris, Amen. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur de gloire vous donne au-delà de tout ce que les hommes peuvent vous donner à cause de sa parole. L'émission est terminée. Que le Seigneur vous bénisse.